Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut véritablement transformer la manière dont vous parlez français dans votre vie quotidienne. Nous ne parlons pas ici du français des livres, ni du français des examens, ni de cette version académique qui ne semble correcte que sur le papier. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le vrai français, celui que les gens utilisent chaque jour dans des conversations normales, authentiques et spontanées. Ce genre de français qui semble naturel, décontracté et empreint de confiance. Notre sujet du jour est simple mais puissant. Comment pratiquer le français au quotidien pour converser comme un natif? Pourquoi vous sentez-vous bloqué? Prêtez une attention particulière à ce qui suit. Beaucoup d'apprenants étudient le français pendant des années. Ils apprennent les règles de grammaire par cœur. Ils mémorisent des listes de vocabulaire interminables. Ils lisent des leçons, regardent des vidéos, essaient constamment de s'améliorer. Pourtant, dès qu'il s'agit de discuter réellement avec quelqu'un en français, ils se figent. Leur esprit ralentit, leur bouche se crispe, leur confiance en eux s'évapore instantanément. Ils commencent alors à s'interroger. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Je connais le français. Je comprends beaucoup de mots. J'ai tellement étudié. Pourquoi suis-je incapable de parler naturellement? Si vous vous êtes déjà senti ainsi, cette leçon est pour vous. Le véritable problème ne vient pas toujours de votre grammaire. Il ne vient pas non plus systématiquement de votre vocabulaire. Et le problème, ce n'est certainement pas que vous soyez faible ou pas assez intelligent. Le problème est structurel. La plupart des apprenants ne pratiquent pas le français de la manière dont la parole fonctionne réellement. C'est pourquoi ils possèdent des connaissances, mais ne peuvent pas les utiliser. Ils accumulent du savoir, mais ne développent pas leur capacité à parler. Ils comprennent des phrases, mais sont incapables de réagir en temps réel. Or, c'est exactement ici que votre parcours peut changer. Car parler comme un natif ne signifie pas devenir parfait. Cela ne signifie pas avoir l'accent d'un Parisien né dans le 16e arrondissement. Cela ne signifie pas utiliser des mots compliqués. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus pratique. Parler de manière naturelle, réagir plus rapidement, utiliser des expressions courantes et comprendre comment les gens communiquent réellement dans la vie de tous les jours. Vous ne deviendrez pas meilleur à l'oral en lisant uniquement des règles de grammaire. Vous ne deviendrez pas naturel en vous contentant d'écouter les autres. Vous ne gagnerez pas en confiance en attendant le moment parfait. Vous progresserez en pratiquant le français quotidiennement, de manière simple, intelligente et concrète. Vous devez entraîner votre bouche, vos oreilles, vos réflexes, votre pensée et votre confiance en vous, étape par étape, jour après jour. Les locuteurs natifs ne s'arrêtent pas pour construire chaque phrase comme s'il s'agissait d'un test scolaire. Ils parlent par habitude. Ils s'appuient sur des structures répétées. Ils parlent grâce à une utilisation quotidienne. C'est exactement ce que vous devez construire. Vous avez besoin d'une pratique répétée. Vous avez besoin d'expressions utiles. Vous avez besoin de situations réelles. Vous avez besoin de méthodes simples qui vous aident à parler avec aisance plutôt qu'avec crainte. La bonne nouvelle est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer.
Vous n'avez pas besoin de vivre dans un pays francophone. Vous n'avez pas besoin de cours coûteux. Vous n'avez pas besoin de connaître des milliers de mots. Vous pouvez commencer avec votre propre bouche, votre propre vie, votre propre routine, vos propres mots simples. Et lentement, si vous pratiquez de la bonne manière, votre français commencera à se transformer. Au début, peut-être que votre voix tremblera. Au début, peut-être que vos phrases seront courtes. Au début, peut-être ferez-vous des erreurs. C'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est de l'entraînement. C'est de la croissance. C'est ainsi que commence la vraie maîtrise. Alors, si vous voulez vraiment parler plus naturellement, si vous voulez cesser de paraître trop lent, si vous voulez arrêter de traduire chaque seconde dans votre tête, si vous voulez renforcer votre confiance dans les discussions quotidiennes, alors restez avec moi. Ceci n'est pas juste une leçon, c'est une séance d'entraînement pour la vie réelle. Étape 1. Pensez en français simple, pas en français parfait. Cette étape semble simple, mais honnêtement, elle change tout. L'une des raisons majeures pour lesquelles les apprenants n'arrivent pas à discuter naturellement, c'est qu'ils essaient de créer des phrases parfaites dans leur esprit avant de les prononcer. Cette habitude rend la parole lente, stressante et laborieuse. Permettez-moi d'expliquer cela très clairement. Imaginez qu'on vous pose une question simple. Qu'as-tu fait aujourd'hui ? De nombreux apprenants ne répondent pas immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'un combat silencieux s'engage dans leur esprit. Ils commencent à réfléchir, comment dire cela correctement, quel temps dois-je utiliser, est-ce le passé composé ou l'imparfait ? Et si je fais une faute de grammaire ? Et si ma phrase semble bizarre ? Et si la personne me juge ? Au lieu de parler naturellement, ils entrent en conflit avec leurs propres pensées. C'est pourquoi penser en français parfait est dangereux pour les débutants et les intermédiaires. Cela transforme la conversation en un examen. Lorsque vous avez l'impression de passer un test, votre esprit devient nerveux. Lorsque votre esprit est nerveux, votre bouche devient lente. La première étape n'est donc pas de penser plus grand, mais de penser plus simplement. Vous devez entraîner votre esprit à penser d'abord en français facile. Pas en français magnifique, pas en français avancé, pas en français impressionnant. En français simple, utile et réel. Par exemple, si vous vous réveillez le matin, ne pensez pas « Je devrais essayer de formuler une phrase grammaticalement parfaite concernant mon état physique actuel. » Non, pensez simplement « Je suis fatigué, j'ai besoin d'eau, je veux un café, je me sens en forme, la journée va être chargée. » Ce sont de petites pensées, mais ces petites pensées sont puissantes. Pourquoi ? Parce que la conversation quotidienne est construite à partir de ces petites pensées. Quand les natifs discutent, ils ne parlent pas toujours avec des phrases longues et parfaites. Très souvent, ils disent des choses simples. J'ai faim. Je suis en retard. Donne-moi une minute. C'est sympa. Je ne sais pas. On y va ? Je t'appelle plus tard. Je travaille en ce moment. Ça a l'air bien. Regardez ces phrases. Elles ne sont pas difficiles, mais elles sont réelles. C'est là tout l'enjeu. Votre objectif n'est pas de paraître savant. Votre objectif est de paraître naturel. Et le langage naturel commence toujours par une pensée simple. Pourquoi est-ce si important ? Parce que vous ne pouvez parler rapidement que lorsque votre pensée est fluide.
Si vos pensées sont lourdes, votre discours sera lent. Si vos pensées sont simples, votre discours devient facile. C'est exactement comme la marche. On apprend à marcher en faisant de petits pas, pas en sautant. Parler fonctionne de la même manière. Votre esprit doit d'abord apprendre à porter de petites pensées françaises confortablement. Exercice pratique pour l'étape 1. 1. Commencez votre journée en français. Au réveil, ne touchez pas votre téléphone. Faites 5 pensées simples en français. Je suis réveillé. J'ai encore sommeil. Je dois me lever. La journée sera longue. Je vais bien commencer. 2. Décrivez vos actions. Pendant la journée, pensez à vos actions en français. Je me brosse les dents. Je prépare le café. Je vérifie mes messages. Cela connecte le français à la réalité. 3. Exprimez vos sentiments. Je suis heureux. Je suis stressé. Je suis confus. Je me sens mieux. Cela rend votre français humain. Étape 2. Parlez par phrases courtes et claires. Après avoir appris à penser en français simple, l'étape suivante est cruciale. Arrêtez d'essayer de faire de longues phrases. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Les apprenants veulent paraître intelligents. Ils veulent paraître avancés. Ils veulent tout dire en une seule phrase complexe. Mais à cause de cela, ils se retrouvent bloqués. Leur esprit est encombré. Leur langue fourche. Leur confiance s'effondre. Ils finissent par se taire. Les longues phrases demandent plus de contrôle. Vous avez besoin de plus de grammaire, de plus de vocabulaire. Vous devez relier plusieurs idées ensemble. Vous devez vous souvenir de ce que vous vouliez dire au début de la phrase pendant que vous parlez encore de la fin. C'est une pression énorme pour une conversation en temps réel. La règle d'or est une pensée, une phrase. Cette règle simple peut totalement changer votre élocution. Au lieu de dire « Hier, je suis allé au marché parce que j'avais besoin de certaines choses pour ma maison, mais en chemin, j'ai rencontré mon ami et nous avons discuté pendant un moment. Et après cela, j'ai oublié ce que je voulais acheter. » Dites plutôt « Hier, je suis allé au marché. J'avais besoin de quelques courses. En chemin, j'ai rencontré un ami. Nous avons discuté un peu. Finalement, j'ai oublié ce que je voulais acheter. » L'idée reste la même, mais cette version est plus facile à dire, plus facile à comprendre, plus facile à mémoriser et plus facile à dire avec confiance. La communication réelle devient plus forte ainsi. Vous n'avez pas besoin d'impressionner avec de longues phrases. Vous avez besoin de vous exprimer clairement. Les natifs utilisent énormément ces structures courtes. Ils ne construisent pas toujours de longues phrases parfaites. Ils disent « J'étais fatigué, alors je suis resté à la maison. C'était une longue journée. Je n'avais pas envie de sortir. » Exercice pratique pour l'étape 2. 1. Découpez vos idées. Prenez une pensée longue et divisez-la en 3 ou 4 lignes. Pratiquez cela quotidiennement. 2. Racontez votre journée. Le soir, décrivez votre journée en utilisant que des phrases courtes. Je me suis levé tard. J'étais fatigué. J'ai pris un café. Puis j'ai commencé à travailler. 3.
Utilisez les pauses. N'ayez pas peur des pauses. Une courte pause entre deux phrases est tout à fait naturelle. Elle donne à votre cerveau le temps de se reposer et à votre bouche le temps de se préparer. Étape 3. Apprenez et utilisez des expressions quotidiennes. Cette étape est primordiale pour parler comme un natif. Les francophones ne parlent pas mot à mot. Ils parlent en expressions toutes faites. C'est la plus grande différence entre un apprenant et un locuteur naturel. Beaucoup d'apprenants construisent leurs phrases mot après mot. Ils pensent lentement, cherchent leurs mots, traduisent, arrangent la grammaire. Les natifs, eux, utilisent des expressions qui vivent déjà dans leur bouche. Des expressions comme « ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en route. Donne-moi une seconde. Je rigole. Ça a du sens ? Ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi réfléchir. Pas de souci. Ce n'est pas grave. » Ces phrases sortent naturellement parce qu'elles sont utilisées encore et encore. Si vous voulez discuter naturellement, vous devez construire la même banque d'expressions en vous. Imaginez qu'on vous pose une question. Si vous ne connaissez que des mots isolés, votre cerveau travaille trop dur. Si vous connaissez des expressions entières, votre réponse est immédiate. Au lieu de construire la phrase à partir de zéro, vous dites simplement « Je ne sais pas ». Laisse-moi vérifier. Ça a l'air bien ? C'est vrai. Je comprends. On verra bien. Je suis un peu occupé. Un apprenant qui connaît 500 expressions utiles peut souvent mieux discuter qu'un apprenant qui connaît 5000 mots isolés. Parce que parler n'est pas une question de quantité de mots, mais de rapidité et de naturel dans l'usage. Exercice pratique pour l'étape 3. 1. Apprenez 5 expressions par semaine. Ne cherchez pas à en apprendre 100 d'un coup. Choisissez-en 5 utiles, par exemple « Je suis en route »,« Ça marche »,« Pas de problème », et utilisez-les tout au long de la semaine. Parlez-les, écrivez-les, imaginez des situations. 2. Regroupez par situation. Faites des petits groupes. Expressions pour saluer, pour téléphoner, pour faire les courses, pour exprimer des sentiments. Cela aide votre cerveau à les classer. 3. Remplacez les phrases scolaires. Au lieu de toujours dire « je ne connais pas la réponse », pratiquez aussi « je n'en ai aucune idée » ou « aucune idée ». Cela donne à votre français une variété naturelle. Étape 4. Réagissez rapidement, ne réfléchissez pas trop. C'est ici que beaucoup d'apprenants perdent tout. Non pas parce qu'ils ne connaissent pas le français, mais parce qu'ils réfléchissent trop avant de parler. D'une conversation réelle, vous n'avez pas 10 secondes, vous avez 1 ou 2 secondes. Si vous ne répondez pas rapidement, le moment passe, la confiance diminue et le silence s'installe. Votre objectif n'est pas le français parfait, c'est la réaction rapide et simple. Quelqu'un demande « Comment s'est passée ta journée ?» Apprenant qui réfléchit trop, silence long, hésitation, recherche de vocabulaire complexe. Locuteur naturel, c'était bien, un peu chargé mais ça va. Simple,
rapide, réel. C'est ce que vous devez entraîner. Lorsque vous entendez une question, forcez-vous à répondre immédiatement. Ne cherchez pas la grammaire parfaite. Utilisez des réponses courtes. La vitesse crée la fluidité. Rappelez-vous cette ligne. Un français lent et parfait sonne faible. Un français rapide et simple sonne naturel. Étape 5. Parlez-vous à vous-même tous les jours. C'est l'étape la plus sous-estimée et la plus puissante. Vous n'avez pas besoin de partenaires, de professeurs ou de salle de classe. Vous avez déjà tout, votre esprit et votre voix. La plupart des apprenants attendent d'avoir quelqu'un avec qui pratiquer. À cause de cela, ils ne pratiquent pas assez. Mais la vérité, c'est que vous pouvez devenir fluide tout seul. Parlez de votre vie. Matin. Je me suis levé tard. Je me sens fatigué. J'ai besoin d'un café. Après-midi. Je travaille maintenant. C'est difficile. J'ai besoin d'une pause. Soir. La journée a été chargée. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis épuisé. Au début, cela semblera étrange. Mais lentement, votre bouche devient confortable. Votre peur devient plus petite. Votre confiance devient plus grande. Un jour, parler sera devenu normal. C'est cela l'objectif. Étape 6. Cessez de craindre les erreurs. Laissez-moi vous dire quelque chose honnêtement. Si vous avez peur des erreurs, vous ne parlerez jamais librement. Et si vous ne parlez pas librement, vous ne sonnerez jamais naturel. Car la parole naturelle n'est pas parfaite. Même les natifs font des erreurs. Ils oublient des mots, ils se corrigent, ils changent de phrase au milieu, mais ils continuent de parler. C'est là toute la différence. Beaucoup d'apprenants s'arrêtent net. Oh non, j'ai fait une faute, je dois m'arrêter. Non, vous devez continuer. Changez votre état d'esprit. Pas « je dois parler parfaitement », mais « je dois parler librement ». Les erreurs ne sont pas vos ennemis. Le silence est votre ennemi. Chaque erreur que vous faites est un pas en avant. Chaque fois que vous parlez, vous vous améliorez. Parlez, faites des erreurs et continuez. C'est ainsi que la vraie confiance se construit. Étape 7. Utilisez l'émotion dans votre voix. C'est là que votre français prend vie. Beaucoup d'apprenants parlent comme des robots. Voix plate, aucune émotion, aucune énergie. Et à cause de cela, même un français correct semble faible. Mais la vraie conversation est faite d'émotions. Joie, fatigue, excitation, surprise, frustration. Par exemple, sans émotion, je suis fatigué aujourd'hui. Avec émotion, oh, je suis vraiment épuisé aujourd'hui. Sans émotion, c'était bien. Avec émotion, c'était vraiment super. Sentez-vous la différence? L'émotion rend votre français plus naturel, plus intéressant, plus humain. Pour pratiquer cela, prenez une phrase et dites-la de différentes manières. Ça va, fatigué. Ça va, heureux. Ça va, triste. Cela développe votre pouvoir d'expression.
et l'expression est une grande partie de la conversation naturelle. Conclusion et mise en pratique. Nous avons parcouru 7 étapes fondamentales. 1. Pensée simple. Évitez la surcharge mentale. 2. Phrase courte. Gardez le contrôle. 3. Expression quotidienne. Utilisez des blocs de langage prêts à l'emploi. 4. Réaction rapide. La vitesse prime sur la perfection. 5. Autopratique. Vous êtes votre meilleur partenaire d'entraînement. 6. Acceptez les erreurs. Elles sont le moteur de votre progression. 7. Émotion. Donnez vie à vos mots. Ne vous contentez pas de lire ces conseils. Appliquez-les. Le français n'est pas une matière scolaire à apprendre, c'est une compétence à vivre. Chaque jour, intégrez ces petits exercices dans votre routine. Vous n'avez pas besoin d'y consacrer 3 heures par jour. 10 minutes, 15 minutes de pratique ciblée et consciente valent mieux que 2 heures de travail passif. Pourquoi est-ce que cette approche fonctionne mieux que les méthodes traditionnelles ? Parce qu'elle respecte le fonctionnement naturel du cerveau humain. Le cerveau ne veut pas apprendre des listes de conjugaisons ennuyeuses. Il veut communiquer. Il veut se connecter. Il veut survivre et s'adapter. En transformant votre apprentissage en une habitude vivante, vous envoyez le signal à votre cerveau que le français est nécessaire, utile et agréable. Et n'oubliez jamais ceci. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tous ceux qui parlent couramment une langue étrangère sont passés par ce stade de doute, de peur et de tâtonnement. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent réside uniquement dans la persévérance. Ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent de faire des erreurs, ceux qui acceptent de parler comme un enfant au début pour pouvoir parler comme un adulte plus tard. Soyez patient avec vous-même. Le progrès n'est pas toujours une ligne droite. Certains jours, vous aurez l'impression de faire 2 pas en arrière. C'est normal. C'est la preuve que vous essayez, que vous testez vos limites. Tant que vous continuez à parler, tant que vous continuez à essayer de penser en français, vous avancez. Alors, dès aujourd'hui, changez votre objectif. Ne dites plus « je veux parler un français parfait ». Dites « je veux communiquer de manière naturelle aujourd'hui ». C'est un objectif plus intelligent, plus gratifiant et surtout plus réalisable. Restez connectés avec ce canal, car nous continuerons à explorer ces méthodes pratiques ensemble. Chaque petite victoire compte. Chaque phrase prononcée à voix haute, chaque pensée formulée en français, chaque erreur corrigée est une brique de plus dans la construction de votre maîtrise. Vous avez le pouvoir de changer votre façon de parler. Vous avez le pouvoir de transformer votre apprentissage. Tout commence maintenant, avec votre prochaine pensée, votre prochain mot, votre prochaine phrase. Alors, allez-y, lancez-vous et commencez à parler français dès maintenant. C'est votre voyage, c'est votre vie et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Le français n'est plus une barrière, c'est une porte qui s'ouvre sur un monde de nouvelles conversations, de nouvelles connexions et de nouvelles opportunités. Continuez à pratiquer, gardez votre enthousiasme et surtout, n'arrêtez jamais de parler. Le français vous attend et il est prêt à être maîtrisé par vous. À très bientôt pour continuer cette aventure linguistique ensemble.
Restez motivé, restez constant et surtout, restez naturel. C'est la clé de tout. Votre aventure commence maintenant.